Rappelez-moi chaque jour. Seigneur, te remercions pour ce matin, pour ta grâce que tu nous apportes, pour ton souffle, pour la santé que tu apportes à tout un chacun de rassemblés. Seigneur, ce matin, nous voulons t'adorer, te louer, te dire merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu continues de faire. Et Seigneur, par ton esprit qui agit puissamment au milieu de nous, pour accomplir ta parole, Seigneur, et par ton ange qui veille sur nous et qui guide nos pas. Seigneur, ce matin, nous confions sur la réunion entre tes mains et que nous ayons une réunion conduite par le Saint-Esprit, que tu prennes le contrôle de ce moment, et que ta parole qui est esprit et vie, Seigneur, soit esprit ce matin pour nous, et que cela puisse vivifier nos âmes, et que cela puisse nous nourrir, nous donner la foi, et que tout ce qui va de travers, tout ce qui n'est pas de toi, soit détruit dans cette présence, dans le nom de Jésus-Christ. On voit le Saint-Esprit et survole ce lieu et emporte tout ce qui ne vient pas de toi, et que ta grâce, que ta miséricorde surabonde pour ton peuple ce matin. Pardonne leurs péchés et pardonne nos manquements, et viens et manifeste-toi la gloire de ton nom, et qu'à la fin nous puissions te louer, te glorifier pour les grandes œuvres que tu as fait au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Viens nous asseoir un peu. Êtes-vous dans la joie d'être ici ce matin? Amen. Je tiens à dire merci à toute l'Église pour les soutiens qu'ils ont apportés pour la fête de cette nouvelle année. Amen. Et les dons que vous avez faits là me vont droit au cœur. Amen. Je ne m'attendais pas à cela. Mais chacun a cotisé pour faire vraiment un don qui va droit au cœur. Donc que Dieu vous bénisse et que Dieu vous rende cela au centuple et qu'il donne le plaisir de vos cœurs. Pour ceux qui n'ont pas dormi aussi, que Dieu vous bénisse. Amen. Ils l'ont fait pour vous. Amen. Nous allons prier pour notre soeur, la soeur Marie qui est malade. Elle n'a pas pu être là ce matin. Elle est compris pour elle. Donc on va se tenir pour prier pour elle. Elle a un problème de ventre. Et que le Seigneur Jésus puisse intervenir pour qu'elle se porte bien. Et que dimanche prochain, elle soit parmi nous. Prions pour la sœur Marie. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce matin. Car ici tous les saints s'accordent et ils demandent quelque chose en ton nom. Et ce sera la prière et tu envoieras le désir de leur cœur. Seigneur, nous prions pour nos sœurs. Parce que tu connais quel mal se trouve dans son corps. Seigneur, que ce mal soit détruit dans le nom de Jésus. Je vous prie que toute maladie se trouve dans son corps. Dans le nom de Jésus, que ce mal soit ôté d'elle, que ce corps vienne, que puisse commencer à bien se sentir, comment je puisse la toucher à l'instant, que ce mal soit détruit dans le nom de Jésus, que Seigneur puisse se lever, que ce famille dimanche prochain, accorde-le, garde sa famille, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, ce soir, on aura une petite réunion, mini-veillée avant la nouvelle année de 21h30 à minuit. Et après minuit, nous allons
arrêter pour vous laisser aller vous reposer. Amen. Donc, on vous prie d'être là ce soir à partir de 21h. Ne dites pas, j'ai fait dimanche, donc c'est fini. Amen. Si c'est pour les programmes, tu allais tout faire pour être là. Pour Dieu, il faut tout faire pour être là. Ne sois pas dans les maquis pour aller remercier Dieu avec les maquis. Mais tu dois être dans sa maison pour lui dire merci pour l'année qu'il t'a accordée. Amen. J'ai oublié aussi, on m'a annoncé le décès de mon beau-père. Le mari de ma maman aussi est décédé dans ce mois-là. Amen. Et c'est depuis le mardi surpassé, je crois. Mais dimanche passé, j'ai oublié de vous l'annoncer. Amen. Donc, mon père et ma mère ne sont pas ensemble. Ma mère s'est remariée. À quelqu'un d'autre. Mon papa s'est remarié à une autre femme. Et mon papa a perdu sa femme dans le mois de décembre passé. Et un an plus tard encore, c'est ma maman qui perd aussi son mari aussi. Mais là, les obsèques, ça sera après la fête. Amen. On va lire la parole de Dieu, jusqu'au concours au bien de ceux qui aiment Dieu. On va lire dans 1 Philippiens chapitre 4. Verset 4. 1 Philippiens chapitre 4, verset 4. Philippiens chapitre 4, verset 4. Philippiens, c'est un petit livre. Amen. 1 Philippiens chapitre 4, verset 4. Et réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction, la lecture de sa parole au cours de la soirée.
Donc Paul dit ici, ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Donc Paul est un modèle. Et déjà éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez eu enfin renouvelé l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. J'ai pu tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pouvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite, dites ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. J'ai dit ce matin, tout est possible à Dieu. Est-ce que vous croyez que tout est possible à Dieu? Tout est possible à Dieu. Amen. Ne mets pas dans ta pensée que ça ne peut pas être possible. Mais tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Amen. La Bible dit tout est possible à Dieu. Et dans un autre verset, il dit tout est possible à celui qui croit. Donc, si tout est possible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Si les deux se croisent, ça produit le miracle. Amen. Dans Exode chapitre 14. Amen. Exode chapitre 14. D'abord, Exode chapitre 13. Exode chapitre 13, verset 21. La Bible dit, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée, puis pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Donc Dieu était présent au milieu de son peuple dans une nuée quand il fait jour et dans une colonne de feu quand il fait nuit. Mais c'est la même personne. Amen. Maintenant dans Exode chapitre 14, verset 8.
L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars et les de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Stéphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les enfants d'Égypte et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon et ses chars, ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tient derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction dans le de sa parole. Amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Le Dieu des cas impossibles. Amen. Et il faut en Dieu et croyez que Dieu peut tout faire. Amen. Que Dieu peut changer n'importe quelle situation ce matin. Amen. Peu importe comment les choses vont mal, peu importe comment les choses font des travers, mais cela n'empêche pas Dieu d'accomplir sa promesse. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. N'ayez pas peur, ne soyez pas paniqués, mais attendez-vous à la délivrance de votre Dieu. Et la Bible dit, comme Paul a dit, ne réjouissez-vous. Amen. Et ne faites pas à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. Faites pas à Dieu de tous vos besoins par la prière. Amen. Et Dieu va vous exaucer. Et pour les autres, il dit que tout ce qui est aimable, tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, soit l'objet de votre pensée. C'est-à-dire qu'aucune mauvaise pensée ne soit en vous. Amen. Et que vous ne nourrissiez aucune mauvaise pensée. Mais vous devez nourrir uniquement que les bonnes pensées. Amen. Ne soyez pas négatifs. Nourrissez toujours
les bonnes pensées pour vous et pour vos enfants. Amen. Ne dites pas que les choses ne vont pas aller pour vous. Amen. Mais dites, ça va aller. Comme Paul a dit, Paul dit que celui qui est faible dit je suis fort. Et celui qui est malade dit je suis guéri. Amen. Amen. Et celui qui est pauvre dit je suis riche. Amen. Que celui qui est pauvre dit je suis riche. Amen. Parce que c'est ce que tu penses là que tu vas devenir. Amen. C'est ce que tu penses là. Tu vas se réaliser pour toi. Amen. Voilà pourquoi vous devez mourir toujours de bonnes pensées. Amen. Même si le diable nous dit ça ne marchera pas, dis à Satan, avec Dieu ça marchera. Avec Jésus-Christ là, ça marchera. Amen. Même si c'est impossible, chose impossible aux hommes, mais c'est possible avec mon Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas vécu une situation que Jésus n'a pas trouvé solution. Amen. Tout ce qui est bonne épreuve, tout ce qui est bon blocage, Jésus a eu toutes les clés. Même les clés de la mort et de celui de mort, il a pris ça. Depuis qu'il a fait un tour de la mort a perdu son pouvoir et ses biens. Et Jésus dit, tiens en ses mains les clés de la mort et de celui de mort. Depuis qu'il est entré, qu'il est sorti, il a dépouillé la mort et ses clés. Partout où il rentre, il dépouille les clés. Même si tout ta maladie, il va prendre les clés de ta maladie. Il va changer la vie. Alléluia. Même si quand les enfants étaient devant la mer rouge, c'était une chose impossible. Mais comme c'était quelque chose qui fermait la route aux enfants d'Israël, Dieu devait frayer un chemin. Il a dit que le chemin a été frayé dans la mer rouge. Et que les enfants d'Israël sont passés à sec. Pas dans la route. Ils sont passés à sec dans la mer rouge. Et les eaux se sont amoncellées à gauche et à droite. Comme la manière dont la vie se met et puis tu passes au milieu. C'est comme ça que les eaux se sont faites. Et Dieu a fondu. Alors que les gens peuvent se répondre. Pas du pain serpent. Moi, je crois ça. Je peux le faire. C'est aussi. Amen. Et il fait même plus que ça encore. Amen. Si on dit Jésus a résisté les morts, quelqu'un ne croit pas. Mais moi, je crois que dans son nom, je peux résister aussi des morts. C'est ce que je suis. Et voilà pourquoi ça peut s'accomplir. Parce que tout se fait par la foi. Si tu crois que tu ne peux pas être sauvé, tu ne seras pas sauvé. Mais si tu crois qu'avec Jésus, tu seras sauvé, tu seras sauvé. Ce n'est pas compliqué. Amen. Mais c'est compliqué quand tu n'as pas la foi. Amen. Laisse-moi suivre. La foi, c'est Dieu qui donne. Mais les enfants de Dieu ont la foi pour toi. Et tu dois pouvoir prendre la foi pour arracher toutes les portes. Par la foi, je serai sauvé. Par la foi, je serai guéri. Par la foi, tous les sorciers, les démons sont soumis. Par la foi, je serai la tête, jamais la queue. Par la foi, je réussirai. Tout ce qui est fermé, toutes les portes seront ouvertes. Par la foi, j'y arriverai. Amen. Comment j'arriverai? Ce n'est pas par le corps du corps, mais par son esprit qui agit en moi. J'y arriverai. Alléluia.
Gloire soit à Dieu. Amen. Et les voies de Dieu sont insondables. Amen. Dieu fait des choses que l'homme ne peut pas comprendre. Mais c'est toi, tu dois suivre Dieu. Dieu là, c'est pas lui qui doit nous suivre. C'est ce que les gens ne savent pas. C'est nous qu'on doit le suivre. C'est nous la besoin de lui. Mais c'est pas lui qui est obligé de nous. Lui, il nous aime. Parce que nous sommes ses enfants. Mais si on ne peut pas savoir, il n'est pas obligé de nous suivre. Il ne nous suit pas. Lui, il prend sa voix. Il dit, il faut le suivre. Il ne suit pas, c'est un problème. Gloire soit à Dieu. Amen. 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 Le Père connaît le vrai chemin. Si il y a son fils, prend ce chemin. Son fils dit, il ne peut pas ce chemin. Il ne va pas t'obliger. Mais quand tu as parlé, tu auras le salaire de ton chemin. C'est le monsieur. Gloire soit à Dieu. Amen. Et on est obligé. C'est une obligation parce que nous-mêmes, on ne connaît rien et on ne sait rien. Amen. Toi-même, quand tu fous dans toi-même, c'est que tu ne sais rien. Tu ne connais rien et tu n'es rien. Sans Dieu, tu n'es rien. Tu la poussière. On peut t'écraser n'importe où. On peut te tuer même, tu es très malade et tu es heureux. Parce que tu n'es rien. Mais quand tu deviens un avec ton Créateur, tu deviens un Dieu, un petit Dieu, un fils de Dieu, à l'image de ton Père. Et tu domines, tu as le pouvoir maintenant d'élever tout ton esprit. Parce que ton cœur te donne maintenant l'autorité. Parce que tu marches dans sa voie. Est-ce que vous suivez? Gloire soit à Dieu. Amen. L'homme n'est rien sans Dieu. Mais l'homme, quand il rencontre Dieu, il devient sa valeur, c'est infini. Même toute la terre, le monde entier ne peut pas t'acheter. Parce que tu deviens plus que de l'or. Tu deviens l'image de Dieu, tu deviens Dieu. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et tu deviens, amen, son image sur la terre. Et tu représentes Dieu sur la terre. Et le monde des ténèbres va voir la lumière de Dieu à travers toi. Est-ce que vous vous souvenez? Gloire soit à Dieu. Je disais toujours, le Fils ne peut rien faire de lui-même sans avoir une faire au Père. Et que lui, il n'accomplit pas sa propre volonté, mais il est venu par accomplir la volonté de son Père qu'il a envoyé. Il a dit à Marie, pourquoi vous me cherchez? Amen. Il dit, femme, qui a-t-il en toi et puis moi? Pourquoi vous me cherchez? Laissez-moi faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Son Père, ce n'est pas Joseph, mais qui l'a envoyé? C'est Dieu. Et il dit, ma nourriture, je vais faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Et quand il a compris la volonté de son Père, c'est là qu'il a la force. C'est là qu'il se sent bien. C'est là qu'il sait qu'il est utile sur la terre des hommes. Et en toute chose, Jésus a accompli la volonté de Dieu. C'est quand il est arrivé devant la croix. C'était pénible. Il a dit, Seigneur, si tu pouvais ôter, amen, tu peux ôter ça sur mon chemin. Mais qu'est-ce qu'il a dit après? Mais que ta volonté soit faite. Donc il a compris la volonté de Dieu dans toutes choses. Et comme il a compris la volonté de Dieu, là où il était Dieu. Et il pourrait dire aux gens, moi et mon Père, nous sommes un. Si tu m'as vu, tu as vu mon Père. Parce que je suis le reflet direct de mon Père. Je ne fais pas ce que moi-même je veux, mais je fais lui sa volonté. Est-ce que c'est nous? Donc la différence entre Jésus et puis nous, on veut faire ce que nous-mêmes on veut. Mais on ne veut pas faire ce que Dieu lui veut de nous. C'est ce que je veux dire.
Donc, l'homme devient un renégat quand lui-même, il veut son droit, il veut son indépendance. Parce que les gens trouvent que non, sur la parole de Dieu, c'est comme si tu es en prison, tu es trop sérieux, quoi. Donc, il veut se mettre à l'aise, vivre à la Java, tu vas aller ici, il va à la matière, il boit, il se couche ici, il cherche 10 fois ici, il vole ici, il fait ce qu'il veut, là, il est à l'aise. Ça, c'est pas une vie. La vie a ses principes. Amen. Même dans la société, même où tu es souillé, même là, tu ne connais plus là. Mais si tu vas voler, on te met un peu. Si tu vas tuer, on te tue. Pourquoi? Amen. Parce que eux aussi, ils te disent que tu dois vivre pour ne pas embrouiller l'autre. Si tu veux vivre, il faut vivre pour aider l'autre. Il faut que tu sois une aide pour les autres, et que tu sois utile à la société. Mais si tu es un poison, tu es un microbe, tu pollues la nature, tu voles, tu violes, mais on va t'isoler pour te mettre à la maca, et puis on vit, et puis on t'attache là-bas. Est-ce que tu veux un peu? Amen. Donc la loi de ton pays dira, on ne vole pas, on ne tue pas, on ne viole pas. Tu ne veux pas à la loi de ton pays, on te met en prison. Or, ça c'est une loi qui est corrompue. Maintenant, Dieu lui la surprise. Amen. Il dit, sois pur comme je suis pur. Observe mes voies. Écoute ma parole. Marche dans mes voies. Quitte le monde. Quitte le péché. Quitte la convoitise. Quitte la souillure. Et marche la voie de la société. Dis-moi, Seigneur, de coucher pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Si tu veux savoir, tu n'es pas venu pour toi-même. Les gens pensent qu'ils sont venus sur la terre, là, c'est pour eux-mêmes. Si tu comprends que tu es venu pour ta vie, le monde, c'est pour toi-même, là. C'est que tu seras un mouton, tu seras un chien sur la terre ici. Et quand tu vas mourir, tu vas à l'enfer. L'histoire qui te met dans la tête, que c'est Dieu qui t'a envoyé, il t'envoie pour une mission, et que tu vas comprendre sa volonté. Et que tu ne vis pas pour toi-même, mais tu vis pour ton Créateur. C'est Jésus. Parce qu'il dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je connaissais le plan que je t'avais déjà destiné. Donc, toi-même, tu n'étais pas encore dans le ventre de ta mère, tu ne savais pas. Tu ne sais rien, mais lui, il sait ça. Et il avait un programme pour toi. C'est pour Jésus. Et si tu te remets dans ton programme, amen, tu seras invincible sur la tête des hommes. Donc, nous savons que tu seras invincible, mais tu seras invincible de l'autre côté aussi. Parce que mon amour est musulman, Seigneur. Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Qui connaissait ce qui allait se passer en 2023? C'est Dieu qui me connaissait. Qui connaissait ce qui va se passer en 2024? En 2025? Bien en 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. On ne sait rien. Tout est entre les mains de Dieu. Maintenant, pourquoi ne pas me confier de la main de celui qui connaît toutes choses et puis moi, je vais gérer ma vie? Tu peux gérer ta vie. Amen. Amen. Un enfant de 13 ans, 14 ans, lui trouve qu'il est arrivé parce qu'il a poussé poil. Quand sa maman dit, rentre ici, il ne faut pas sortir, il faut faire ceci, il faut travailler, faire ceci. Il dit, mais vieille mère, tu me fatigues là. Vieille mère, toi tu as fini ta vie, laisse-moi vivre ma vie. Je suis devenu un jeune adolescent. Laisse-moi prendre ma vie en charge. Je gère ma vie comme je veux moi. Attends. Quand tu étais dans le monde de ta mère, tu gérais ta vie. Quand tu venais au monde, tu gérais ta vie. Quand ta maman te lavait, et tu gérais ta vie. Comment est-ce que tu marchais, tu savais où tu allais, tu allais mourir, elle te gardait, tu gérais ta vie. Le Dieu qui t'a gardé depuis le vent de ta mère, qui t'a formé, lui,
Tu ne suis pas, toi tu peux gérer ta vie. Tu connais demain. Tu connais après demain. Je dis, oh, laisse-moi gérer ma vie. Je suis devenu grand. Mais tu vas mourir prématuré. Parce que ta vie là, c'est un mystère. La vie de l'homme là, c'est un mystère. Le mystère autour. Alléluia. Si tu veux réfléchir à ta vie là, tu vas devenir fou. C'est les choses d'esprit. Donc, on vit en se commandant en l'aimant de notre Créateur. Même chaque matin, avant de se lever, on se lève et dit, Dieu merci. Voici ma journée, je te la confie. Je vais aller ici. Dieu n'est pas. Si tu ne veux pas qu'il ne parte, annule mon voyage. Fais ceci. Tu mets Dieu en toute chose. Tu vas aller ici, tu mets Dieu là. Tu vas aller ici, tu mets Dieu là. On ne te met pas comme ça pour faire ce qu'on veut. Est-ce que ça va arriver demain? Mais quand tu confies tout à Dieu, c'est quelque chose qui est arrivé, Dieu bloque. Dieu bloque. Dieu bloque. Parce que tu as la crainte de Dieu. La Bible dit, loin du Seigneur comme autour de ceux qui les craignent. Loin du Seigneur, si c'est que tu les crains, son ange campe autour de toi. Mais si tu ne le crains pas, il n'a pas d'ange de camp. Or, le diable est descendu sur la terre. Lui disant combien de lions, cherchant qui va dévorer. Maintenant, le diable, lui, il est esprit, tu ne le vois pas. Il cherche qui va manger. Toi, tu es là, tu ne vois pas très, tu n'as pas un ange qui te côté de toi. Tu vis comme cela. Après, pas me fatiguer pour tout, le pasteur prier pour moi. Ça peut être trop tard pour toi. Tu dois être conscient que nous vivons dans un monde physique, mais aussi il y a un monde invisible qui est autour de nous, que nous on ne voit pas. Mais ça, ce n'est pas l'homme qui gère. Mais c'est ton Dieu qui gère ce monde-là. Gloire à Dieu. Voilà, Dieu, dans sa parole, il essaie de montrer aux gens qu'il est le Dieu qui gère les cas impossibles. Amen. La Bible dit le peuple d'Israël avait séjourné en Égypte pendant 400 ans. Il a dit 400 ans, il avait resté en Égypte. Il a dit ça à Abraham. Mon peuple va séjourner en Égypte pendant 400 ans. Et après les 400 ans, je viendrai les libérer pour les ramener ici. Amen. Mais quand les 400 ans ont été écoulés, le peuple d'Israël avait oublié sa promesse. Donc Dieu a permis que Pharaon commence à les persécuter. La Bible dit le Pharaon qui était là, après les 400 ans, ne connaissait pas Joseph, il ne savait rien sur Joseph. Donc il a commencé à persécuter les Juifs. Il dit pourquoi les Juifs ils sont venus, tous ceux qui font marche, ils sont prospères, ils sont plus riches que les Égyptiens. On doit les maltraiter et les mettre en esclavage. Donc je commence à les tuer, à les maltraiter. Et en les persécutant, je commence à crier à leur Dieu. Donc la persécution qu'ils ont reçue les a permis de tourner les yeux vers le Créateur. Et quand ils ont prié Dieu, que Dieu les puisse leur venir en aide et en secours. Et Dieu dit, il a entendu la voix. Dieu a croisé Moïse dans le buisson Adam. Amen. Et là-bas, là où Dieu a rencontré Moïse, personne n'était là-bas. Amen. Mais Dieu, dans un buisson Adam, un feu qui ne brûlait pas, a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple monter jusqu'à moi. Ses ennemis l'ont tellement, amen, ils l'ont opprimé, ils l'ont oppressé. Je suis descendu moi-même pour aller les délivrer. Mais quand Dieu il descend lui-même, amen, Dieu n'a pas de corps. Alors il dit à Moïse, tu vas me représenter physiquement. Je vais entrer en toi et je vais livrer mon peuple. Et Moïse dit à Dieu, moi je ne sais pas parler, je n'ai même pas mis en projet un jour d'aller libérer le peuple d'Israël. Donc trouve-toi quelqu'un d'autre. Dieu dit à Moïse, je t'avais conçu pour ça.
Et tu es né pour ça. Je t'ai préordonné pour ça. Je t'ai formé dans le ventre de ta mère pour cette mission. Et la paix de Dieu s'est enflammée comme Moïse. Alléluia. Et Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit, j'ai un bateau. Il dit, jette-le par terre. Et le bateau s'est changé en serpent. Il dit, saisis-le par la queue. Amen. Il saisit le serpent par la queue. Il a peur. Il dit, attrape-le. Quand il attrape le serpent est devenu un bateau en haut. Il dit, bon, ça c'est un premier signe. Amen. Deuxième signe. Il dit, mets ta main dans ton sein. Sors là. Il sort la main, c'est couvert de lait. Mets-la dans ton sein. Sors là. C'est devenu pur. Et il dit à Moïse, si ils n'ont pas cru au premier signe, à la voix du premier signe, ils croiront à la voix du deuxième signe. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, comment est-ce qu'il va faire? Il dit, je serai avec toi. Le signe, amen, c'est que moi-même, je serai avec toi. Et je parlerai à travers toi. Et tu n'as rien à faire à là-dedans. Mais je vais t'utiliser comme un instrument en mes mains pour libérer mon peuple. Mets-toi en marche. Moi qui ne sais pas parler. Il dit alors, Aaron, ton grand frère, il sait mieux s'exprimer. Aaron sera ton prophète. Parle à Aaron et Aaron va parler ce que tu veux parler au peuple. Mais ce qu'il y a fait un remplaçant. Tu as été conçu pour cette mission. C'est pour te dire, si Dieu t'a conçu pour une mission, il n'y a pas quelqu'un qui va te remplacer. Mais si Dieu sait que tu n'es pas utile dans sa main et que tu es inutile sur la terre, mieux vaut t'enlever. Il dit, si le seul perd sa saveur, mieux vous le jeter au sol et le fouler au pied. Est-ce que tu me suis? Donc, tu dois garder ton effet de sel. Tu dois être plus salé pour produire l'importance pour laquelle tu es sur la terre. Et nous ne sommes pas venus sur la terre pour manifester les ténèbres. On n'a pas même pas compris la mission de Satan. Mais on n'a même pas compris la mission de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, alors il faut te conformer à ses voies. C'est pour me suivre. Si toi-même tu es un enfant qui n'obéit pas à toi ce que tu dis, est-ce que tu vas lui donner tous tes biens? Mais tu vas donner tes biens, ton pouvoir, ton argent à celui qui est soumis à toi. N'est-ce pas? C'est comme ça avec Dieu. Donc, si toi tu ne veux pas te soumettre à sa voix, mais toi tu attends que Dieu accomplisse des miracles dans ta vie. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. Donc, il y a un sacrifice à faire entre le choix du monde et le choix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je dois laisser le monde parce que le monde n'est pas de Dieu. Jésus a dit, je ne suis pas du monde. Et vous n'êtes pas de ce monde. Jésus a dit, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que mon Père a choisis. Amen. Et je dis, celui en qui l'amour du monde demeure en lui, il n'a point Christ dans son cœur. Que vous ne pouvez pas aimer deux dieux en même temps. Vous ne pouvez pas aimer le monde et puis aimer Dieu. Est-ce que vous me suivez? Parce que le monde c'est Satan et Dieu c'est la parole de Dieu. C'est la lumière, c'est la vérité. Et la lumière n'est pas de ce monde. La lumière qui a créé ce monde-là n'est pas dans ce monde. Mais elle se trouve dans le cœur des véritables fils et filles de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Jésus a dit, ce monde ne verra plus. Mais vous me verrez. Comme je vis, vous vivrez. Je serai avec vous. Et même vous, jusqu'à la fin de ce monde. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous suivez?
Tu connais quelqu'un qui a fétiche. Même lui, qui a fétiche, mais son fétiche à totem. Un fétiche noir, sale, maudit comme ça, lui aussi à totem. Et Dieu alors, tu es le maître de tout esprit. Lui n'a pas de totem. Amen. Lui, son totem, c'est le péché. Est-ce que vous suivez? Gloire soit à Dieu. Amen. On va pas pour revenir à lui, il faut d'abord se repentir de tous ses péchés et revenir à lui. Et alors, il va commencer à marcher avec toi. Donc, tout commence par la repentance. Si tu ne te repens pas de ton ancienne voie, il ne peut pas marcher avec toi. C'est comme un papa, tu l'as offensé. Et puis tu ne viens pas lui demander pardon. Lui, il te regarde. Mais tu dois reconnaître que cette affaire n'est pas bon. Tu demandes pardon, lui, pour aider pardon. Désormais, tiens, il marche avec toi. C'est comme ça. Donc, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Pourquoi les disciples étaient si puissants? Amen. Les disciples, leur vie entière était consacrée à Christ. Amen. Ils étaient toujours en prière, dans leur jeûne, dans la méditation. Amen. Assidus au temps. Ils vivaient uniquement que pour la parole de Dieu. La Bible dit d'autres vendaient tous les biens, d'autres vendaient les terres, pour venir même à la dimension des disciples, pour financer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Pour que l'évangile puisse aller de l'avant. Les gens se rassemblaient autour de l'évangile. C'était tout ce qu'ils avaient reçu. Jésus les donne comme parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a trouvé un trésor dans un champ. Et il vend tous ses biens pour venir acheter sa portion de ce champ. Là se trouve ce trésor. Il dit, c'est le royaume des cieux. On perd toutes choses pour le recevoir. Est-ce que vous me suivez? On perd sa vie. Alléluia. On perd même ses amis. On perd toutes ces choses de ce monde-là. Alléluia. Et on devient isolé pour lui seul. Consacré pour lui. Marchant pour lui. Vivant pour lui. Alléluia. Il est supplie un instrument de la couture. Non, mon fils, voilà ta couture, on doit faire. Je ne suis pas un couturier. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Vos coutumes ne sont pas bibliques. Si ce que vous demandez comme coutume n'est pas biblique, moi, je ne vais pas l'appliquer. Et puis là, on va devenir des ennemis. Moi, je laisse ma position, toi, tu laisses ta position. Est-ce que tu viens? Comme je l'ai parlé à Bala, on doit laver les filles. Quand une fille elle arrive à l'âge de pauvreté, on doit la laver. Si on ne la lave pas, elle accouche, l'enfant là va mourir. Maintenant, pourquoi ailleurs elle accouche, l'enfant ne meurt pas? Bon, il y a quel lien même en vous qui fait que si on ne lave pas, l'enfant qui va venir au monde va mourir? Il y a quel lien? Non, il faut accepter ça. J'accepte pas ça. Parce que c'est démoniaque, c'est satanique. Et ça fait tous ces liens ne sont pas coupés là. Dieu ne peut pas marcher avec toi. Les blancs, ils suivent vos lois là, mais ils ne sont pas devant vous. D'autres peuples là, ils lavent leur vie. Ils ne sont pas devant vous. Vous qui observez cela, vous êtes où? Au contraire, c'est pour d'abord laver vos filles par ces vieilles femmes sorcières là, pour lier son ventre, pour pouvoir avoir une ligne de sorcellerie. Mais pourquoi ces choses-là? Non, quand tu viens dans mon autre village, il y a une montagne là, c'est ça notre Dieu. Moi, mon Dieu, c'est montagne. Oh, la Bible dit, n'adorez pas la créature, mais adorez le Créateur.
Et que ceux qui adorent la création, la créature, Dieu va les maudire. La première génération, la quatrième génération, ils seront maudits. Vous les verrez, ils seront misérables, pauvres. Tous les enfants, rien ne marche autour d'eux. Tout est maudit. Pourquoi? À cause de ces anciens péchés qui étaient sur eux. C'est la parole de Dieu. Dieu a toujours raison sur vos coutumes. Et Dieu a toujours raison sur tout le monde. Je préfère sur la parole de Dieu que le jour c'était un opposé. Et voilà pourquoi je me tiens sur ma parole. Si quelqu'un vient m'affronter parce que je suis sur la parole, il va tomber. Tu dois dire Amen. Tu dois dire Amen. Tu dois dire Amen. Alléluia. Tu dois pas penser que tu ne t'appartiens pas. Tu es venu sur la terre pour un but, pour accomplir sa volonté. Alléluia. Et quand Moïse accomplit cela, Moïse est mis en marche pour aller libérer le peuple d'Israël. Amen. Mais Dieu était à Moïse dans une colonne de nuée, dans une colonne de feu. Il suivait Moïse. Partout Moïse battait, il était là. Amen. Il a dit à Moïse, prends la poussière, lance-la en l'air, dis qu'il y a des mouches. Et Dieu crée des mouches. Dis qu'il y a des grenouilles. Dieu crée des grenouilles. Dieu change l'eau ensemble. Dieu frappe ici. Dieu fait ici. Parce qu'il était entièrement abandonné entre les mains du Seigneur. Il ne vivait que pour lui. Il marchait que pour lui. Alors Dieu l'utilisait en puissance. Est-ce que vous suivez? Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu dois prendre conscience que ta vie ne t'appartient pas. Tu dois dire, ma vie ne m'appartient pas. Ma vie appartient à mon Créateur. Je vis pour lui. Jésus a dit, si je vis, il ne vit pas pour lui-même, mais il vit pour accomplir l'enfant de son Père qu'il a envoyé sur la terre. Jésus est venu, il a dit, il s'est marié. Tu l'as vu, il courait derrière les peines de moi. Mais il était venu pour une mission. Il doit accomplir l'œuvre de Dieu. Il doit marcher pour ce Dieu invisible. Il a dit que ce Dieu, il est invisible. Il a créé la terre et ce qui s'y trouve. Mais le monde ne le connaît pas. Les hommes n'ont jamais vu. Mais nous, on l'a connu. Maintenant, on fait quoi? Amen. Je vais laisser poursuivre le monde? Non. Je vais pas laisser ce grand héritage pour de la malédiction. Alléluia. Alléluia. Je marche vers la vocation céleste. Là où il y a la bénédiction, là où il y a la gloire, là où il y a tout ce qui est beau. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et Dieu dit, il va vous rendre inébranlable. Tu entends? Dieu dit, vous allez souffrir avec moi pour peu de temps. Et après, je vais vous rendre inébranlable. Inébranlable, dit quoi? Il va vous rendre inébranlable. C'est les hommes. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te branler. Aucun sorcier, aucun marabout, aucun sort, aucun envoûtement ne peut te toucher. Il devient inébranlable. Alléluia. Et c'est le pouvoir sur les démons, sur les sorciers, sur Satan, sur tout l'enfer, qui domine. Alléluia. C'est Dieu seul qui décide ton jour. Dieu dit ton jour est arrivé. Tu dois venir à la maison et il devait monter au ciel. Gloire à Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut raccourcir ta vie. Alléluia. Il y a pas un esprit sur la terre ici qui peut te dénoncer. Même s'il porte un cerveau, c'est le pouvoir d'ouvrir la porte. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle a tout dit. Alléluia. Jésus détient les clés. Les clés de David. Celui qui ouvre, et personne ne peut fermer. Celui qui ferme, et personne ne peut ouvrir. Donc Jésus détient une clé. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Alléluia. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Avant lui, il n'y a personne. Après lui, il n'y a personne. Il est le premier. Il est le premier. Dans la mort, il est venu à la vie. Il vit éternellement. Il est le premier. Il est le premier. Il est mort.
ressuscité. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Quand il a une clé, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Alléluia. Et Jésus est descendu de la mort. Il est rencontré la mort. Il a vaincu la mort. Il a blessé la mort. Il s'est dit de mort. Il est revenu à la vie. Il a dit à Jean, j'étais mort. Il est maintenant. Je suis ressuscité. Je tiens à mes mains. Les quêtes l'enfer. Et il s'agit de mort. Tous les clés sont à mes mains. Il n'y a pas un esprit. Il n'y a pas un démon. Il n'y a pas un sorcier. Alléluia. Il n'y a rien de beau dans le cœur de l'homme. Je dis Amen. Jésus l'a même dit qu'il y a des choses dans le cœur de l'homme. Il dit il n'y a rien de beau dans le cœur de l'homme. Peu importe comment il est bon, comment devant les gens il est bon, il parle à sagesse, il parle à intelligence. Mais Jésus dit, s'il n'est pas avec lui, il n'y a rien de beau dans son cœur. Je dis Amen. Tu as trouvé quelqu'un qui est bon ici. Alléluia. Il n'y a pas de bon sur la terre. Mais quand Jésus, le jeune homme riche a dit, bon maître, Jésus a dit au jeune homme riche, personne sur la terre n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Jésus lui-même dit que tout le monde est bon, lui-même il n'a pas dit qu'il est bon. Maintenant qui est bon ici, vos parents pécheurs là, vos parents qui adorent les eaux là, qui versent l'eau, qui parlent de l'esprit là, c'est eux qui sont bons. Non mon frère, non ma soeur, je les aime bien, mais ce qui est sûr, je sais dans mon cœur, il n'y a rien de bon dans le cœur. Je n'ai rien contre eux, mais il n'y a rien de bon dans le cœur. S'il n'y a pas Dieu en lui, je ne peux rien trouver de bon en lui. Quand quelqu'un dit, oh, il est marié, bon garçon. Tu peux obéir bon garçon comme cela. La Bible dit, celui qui a trouvé une femme qui craint le Seigneur, qui craint Dieu, a trouvé un trésor. La femme qui trouve un homme qui craint Dieu, a trouvé un trésor. Pourquoi il a trouvé un trésor? Parce qu'il a trouvé un homme qui craint Dieu. Il a trouvé une femme qui craint Dieu. Mais si tu as trouvé un homme qui ne craint pas Dieu, qu'est-ce que tu peux dire dehors? Ça fait dehors. Quelqu'un peut se dire, ce n'est pas un homme, c'est un animal. Sur la porte, c'est un animal. La Bible dit, l'homme du Seigneur, comme pour tous ceux qui les craignent. Alléluia. Et qu'il faut chercher ceux qui craignent Dieu. S'il y a une femme qui craint Dieu, je vais en faire. Voyez, c'est quelqu'un un sort. Ce n'est pas que Dieu ne soit pas là, mais c'est Dieu et regarde. Maintenant, quelqu'un qui craint Dieu, il n'a pas qu'à attendre qu'on le voie. Le volet, lui, il s'en volé, il est à droite, il est à gauche, il n'y a personne qui vole. Mais ceux qui craignent Dieu, je n'ai autour de moi à personne, mais Dieu est là. Le volet, il est là autour, mais il n'est pas en haut. Les disciples le voient. Donc, comme il sait qu'il y a quelqu'un qui sonne les cœurs, qui sonne les reins, mais avant qu'il ne pense, il commence ce que tu veux penser. Alléluia. Devant lui, tout est découvert, tout est nu, rien n'est caché. Mais tu vas faire quoi? Je n'ai pas peur d'un homme, mais c'est Dieu que je crée. Alléluia. Alléluia. Si je fais du bien à mon prochain, ce n'est pas parce qu'il s'attaque le peuple, non, mais c'est à cause de Dieu. Alléluia. Si tu fais du bien à ton prochain, ne regarde pas sa tête, mais regarde à cause de Dieu. C'est pour Dieu que tu fais ça. Alléluia. Voici à Dieu. Amen. Pour être béni, quand tu donnes quelque chose à un homme de Dieu, il faut que tu arrives à donner à un pasteur, il va manger, il va ton ventre va grossir. Il va s'enrichir chez toi.
Tu n'y penses comme ça, tu ne seras jamais béni. Je ne vois pas Dieu. Je ne sais pas où il habite. Mais ce que moi, ton serviteur, il te représente. Je veux lui donner un don en reconnaissance que c'est à toi que je donne. Comme moi, Dieu, tu ne manges pas. Tu n'as pas besoin de notre argent pour l'utiliser. Mais moi, ton serviteur, je lui donne comme si c'est à toi que j'ai donné. Et quand je donne, je ne regarde pas la tête. Mais je regarde à Dieu. Tu seras béni. Tu seras béni. Tu seras béni. Jésus a dit, il lui donne un seul verre d'eau à l'aide de mes disciples. Et qu'en le faisant, c'est parce qu'il est l'aide de mes petits. Il ne prête pas jamais à la réponse. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc si je suis à la maison, si je fais du bien à mon voisin, non pas parce qu'il m'a fait du bien, mais c'est à cause de mon Dieu que j'adore, je fais du bien. Alléluia. Si je ne mens pas, je ne parle pas. Pas parce que les gens me voient. Mais c'est à cause de mon Dieu qui sonne mon cœur, qui me connaît. C'est pour lui que j'ai vu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen. Alléluia. Le Dieu des cas impossibles. Il dit à Moïse, tout le peuple, oh Israël, a un raccourci pour aller à Canaan. Joseph a marché. Ses frères ont marché pour lui acheter du pain, pour repartir. Qu'est-ce qu'on paye Joseph? Ils sont venus en Égypte. Ils vont tous les jours, ils viennent. Quand Joseph et puis Marie devaient fuir Jésus pour aller en Égypte, ils ont marché pour aller en Égypte, pour revenir. Mais quand le peuple devait à séjourner pendant 400 ans en Égypte, il doit revenir. Il fait 40 ans avec Dieu. Il doit faire quelques jours pour arriver. Il fait 40 ans. Dieu a dit d'attendre dans le désert. Parce que parmi eux, les gens ne croyaient pas à ce que nous dit. Ils vont entendre par la que tous les économies meurent. Et ceux qui vont devenir les enfants, ils vont aller voir le pays. Donc, à cause de leur incrédulité, Dieu a tardé le jour. Mais si tu as la foi, Dieu peut abréger le jour pour toi. Est-ce que vous suivez? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et quand maintenant Dieu a vu le peuple, s'ils arrivent à Canaan facilement comme ça, parmi eux, ceux qui ne le croyaient pas, ils vont arriver. Il dit à Moïse, fait demi-tour, allez faire la mer. Moïse, mais le peuple dit à Moïse, mais où est-ce qu'il y a moi? Ils allaient devant la mer rouge. La mer est remplie comme ça. Ils peuvent s'arrêter devant. Le peuple demande à Moïse, mais ton Dieu dit quoi? Je ne sais pas. Pour le moment, il attend ce qu'il va décider. Il voit Dieu dans une lumière, il a arrêté là aussi. Ah, c'est quoi ça? Voilà où là-bas. Depuis qu'il y a eu dans la mer, ils sont restés là. Tout à coup, il y a derrière tout la mer, les pharaons arrivent. Tous ces chars, ces cavaliers. Et la Bible dit, Dieu dit, moi-même, je vais endurcir le cœur des pharaons pour qu'ils peuvent tous l'armer pour venir vous détruire. Et là, il y a le venger contre nous pour Dieu dans la mer. Donc c'est pour tuer Pharaon qu'il nous a envoyé ici. Mais Dieu n'a pas dit aux gens, c'était caché. Mais Moïse, ton Dieu là, qu'est-ce qui ne passe pas? Mais il y a la mer vient derrière nous. Donc on t'avait dit que ton Dieu là, Dieu nous laisser là-bas. C'était bien le dire pour les dépousser. Là-bas, on va mourir, on va les tombes. On va les sépulcres. Mais dans le désert, on n'a pas de sépulcre. Ton Dieu là, il est bizarre. Il faut nous laisser là-bas. Mais il y a tout la mer vient contre nous. On n'a pas âme. Et ils ont tous les armes dans les chats. Ils viennent contre nous. Devant nous, il n'y a pas route. Voilà, l'océan est là. Et puis tout la mer vient de nous. Mais Moïse, ton Dieu est bizarre. Attends, ton Dieu, il nous a vendu. Tout le monde va mourir. On va tous disparaître. Dieu dit à Moïse, par nos enfants d'Israël, qui se taisent. Qui se taisent. Moi, je trouve votre pleurs. C'est qui? Qui se taisent. Qui observe la délivrance. Qui est l'Éternel lui-même. Alléluia. Il dit restez en place. N'ayez pas peur. Ne criez pas. Ne criez rien. Mais observez la délivrance de votre Dieu en ce jour. Que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. La dernière fois, vous les voyez
prêt à garder le silence et attendre Dieu agir? Qui est prêt à garder le silence? Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu n'agit pas dans votre vie. Dieu n'agit pas comme vous pouvez, parce que vous-même vous voulez lutter pour réussir par votre propre force. Vous voulez lutter pour non, vous allez arranger pour arriver. Je m'appelle de Dieu, à mes propres forces, et si tu es intelligent, j'ai fait mes calculs, tu échoueras. Tu vas aller, tu vas tomber devant les gens. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que fait la foi de David? David a tué le lion, pas par ses propres forces, c'est par l'Esprit de Dieu. David a tué l'ours, pas par ses muscles, par l'Esprit de Dieu. David a tué Goliath, pas par ses muscles, mais par l'Esprit de Dieu. Samson a déchiré le lion, pas par ses muscles, par le choix de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous voulez? Alléluia. Par l'Esprit de Dieu, tout est possible. Alléluia. Avec Dieu, tout est possible. Mais quand David devait aller en guerre, la Bible nous dit David allait se coucher dans les ruisseaux, dans les broussailles, il se couche là. Attendant l'ange de Dieu passer devant. La Bible dit qu'il se couche juste sur ce peu. Il n'entend les pas de quelqu'un marcher pour aller vers le camp de ses ennemis. Il entend ses pas, il ne voit personne. Il se lève depuis la personne qui est visible. Quand il s'en va, ses ennemis tombent ici. Ils tombent ici. Ils tombent ici. Il n'a pas de foi à fournir. Parce que ce n'est pas la muscle, mais c'est un combat d'esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Je dois m'amener de l'esprit de Dieu. Je dois marcher avec le Saint-Esprit. Être fort pour réussir vers la tête. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu veux que Dieu n'arrivera pas. Tu veux que Dieu n'arrivera pas. On va la certains qui ont lutté ne sont pas arrivés. Ils sont venus chercher les petits fétiches, les parles, pour se protéger, pour pouvoir les aider. Ça ne peut pas arriver. Gloire à Dieu. Vous les péchés, c'est vous qui avez, alléluia, la solution. C'est vous qui pouvez arriver. Les choses sont bloquées. C'est vous qui pouvez débloquer. Les choses impossibles. Vous pouvez les faire. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous dites? Amen. 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 Comment? Je m'appelle sœur Abidjan. Elle a marié un professeur de l'université. Elle est professeur aussi. Ils habitent dans leur propre maison, leur villa. Ils ont un enfant qui parle bien. Il s'exprime bien. Un matin, il se réveille, il parle. Il dit beaucoup. Il fait les gestes pour parler. Il parle plus. Pendant près de 1 mois, il ne parle pas. L'enfant qui parle de nouveau. Et je l'ai appelé. Je lui ai dit, ça, par la prière, ton enfant sera guéri. Elle dit, elle a fait les hôpitaux, tout cela, ça n'a pas marché. Il dit, ton enfant, il va parler. Il faut attraper le téléphone. Il faut attraper l'enfant. Appelle ton mari, on va prier pour lui. Je vous maudis le démon de souillure. Je vais dire que l'enfant va parler. 5 jours après, on m'appelle l'enfant de l'Égypte. Il parle. Après sa mère m'appelle de lui. L'enfant, sa langue, la foi devient normale. Il parle correctement. Là, à la prière, l'enfant a été guéri. On pouvait aider elle à aller à l'hôpital. Les médecins ont tout cherché pour dire l'enfant a rien. Il est normal, mais ils ne savent pas pourquoi il ne parle pas. Est-ce que vous suivez? Gloire à Dieu. Mais moi, je sais que j'ai un Dieu. Que je suis épris, ça a marché. Est-ce que vous suivez? Jésus dit toujours. Jésus dit toujours, avant de prier, il dit, mon Père m'exauce toujours. Je lui dis, mon Père m'exauce toujours. Et quand Jésus veut prier, il croit que sa prière sera exaucée d'abord pour commencer. Là, Jésus nous dit, une foi en Dieu. Tout ce que vous demandez à Dieu en priant, si vous croyez que ce que vous demandez arrive, ça va arriver. Alléluia. Mais ne doutez pas. Ne croyez que ça arrive. Ça va arriver. Alléluia. Même si j'ai prié pour quelqu'un, il n'y a rien. Mais demain ça va arriver. Si demain ce n'est pas arrivé,
Dieu. Un bon Dieu. Quand tu parles, tu vas avoir foi la parole. Tu vas se rendre à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et que Moïse est arrivé devant la mer. La mer est fermée. Amen. Dieu parle à Moïse. Prends ta verge qui est changée en serpent. Et tend sur la mer. Et fend. Moïse va dire, Dieu, il y a un comment? Dieu, il y a un comment? Il dit, fend là. Et bon, il va dire, défendre. Il dit, mais, fends-toi. Jésus dit, à mon nom, si vous demanderez à mon nom en priant, vous le verrez s'accomplir. Il dit, tous les œuvres que j'ai fait, vous les ferez aussi. Vous en faites de plus grands. Parce que je demandais au Père. Donc, comment je prie? Dieu ne ment pas. Jésus ne ment pas. Donc, commencez à avoir foi. Qu'est-ce que tu dois faire? Commence à goûter de tes doutes. Tous tes frères là, faut goûter d'eux. Mais crois à la parole. Avec Dieu, j'y arriverai. Ça marchera. J'y arriverai. On me dit non. Chez moi au village, on nous dit par Ribéry, je l'ai dit. On peut tuer tout le monde. Mais moi, on ne peut pas. J'ai un Dieu. J'ai un Jésus-Christ qui a vu en moi. Tu peux tuer Jésus, tu peux m'avoir. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce qu'on est à Dieu. Est-ce qu'on est suivi? Elle est dessus. Donc quand je marche, je crois qu'il est là. Quand je marche, Jésus est avec moi. Il sera avec vous. Et même en vous, il est à la fin du monde. Donc ce matin, quand je marche, Jésus est là. Il est devant moi. Il est ici. Je ne le vois pas. Mais il est là. Je crois à sa présence. Alléluia. Alléluia. Quand je crois cela, cela attire la présence, attire les anges, attire l'esprit, attire Jésus-Christ, l'enfant de Dieu. Alléluia. La foi est une âme investie. Ce matin, je crois que les anges vont entourer ce bâtiment. La première feu va entourer ce bâtiment. Tous les démons, les esprits qui ne sont pas élus, sont brûlés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et un combat dans le monde invisible. Un combat dans le monde invisible. Il y a une force, une puissance que le monde ne connaît pas. Les États-Unis n'ont pas de puissance, mais nous avons cette puissance. Et Dieu nous a visités. Autant du soir, tu peux dire Amen. Dieu nous a visités. Autant du soir. Alléluia. Jésus a dit, si on vous dit, il est dans le désert, n'y allez pas. Il est dans la maison, n'y allez pas. Il est à Sandra, n'y allez pas. Il est à Abidjan, n'y allez pas. Mais comme l'éclair, par l'Orient, et ce moto, en Occident, et c'est la vision du Fils de l'homme. Mais écoute, l'Orient, c'est en Israël. L'Orient, c'est en Asie. L'Asie, c'est à l'Est. L'Ouest, c'est en Amérique. L'Occident, c'est aux États-Unis. L'Amérique, il y a une lumière qui sort ici, qui réapparaît aux États-Unis. Jésus, la lumière, aujourd'hui, et pour toujours. Aucun démon, aucun sorcier, aucun maladie ne peut guérir. Alléluia. La Bible dit, le ciel s'élève à l'est et se couche à l'ouest. Quand tu prends la carte du monde, l'est, c'est l'Asie. La partie extrême, il y a Israël là-bas. L'est du monde même, c'est en Égypte. Jésus allait en Égypte. Moïse était en Égypte. Joseph était en Égypte.
ils marchent pour venir en Israël. Ceux qui sont pas nôtres. L'Afrique est le berceau de l'humanité, c'était en Égypte. C'était à l'est. L'autre soleil se lève là-bas et se couche à l'ouest. L'ouest, c'est les États-Unis de l'Amérique. Donc, la civilisation a commencé en Égypte à l'est, passant par les Juifs, pour arriver en Occident qui est les États-Unis. Maintenant, on nous informe que la civilisation, l'évolution scientifique retourne encore en Asie. La Chine se trouve en Asie. La Chine maintenant, le premier de la technologie, dans la science maintenant. Avant c'était les États-Unis. Donc ça retourne encore en Asie. C'est pour vous dire, très bientôt, l'évangile va retourner en Asie, à l'est, en Israël. Et peut-être qu'avant de faire le retour là-bas, il faut que Dieu puisse se montrer à son peuple. Mais est-ce que Dieu peut se montrer à son peuple? Il va venir à son ancien corps. Son sang a purifié l'épouse. Donc désormais, il fait passer l'esprit, venir dans le corps, visiter la démarche. C'est ce qu'il a fait. Au temps du soir, vers le soir, la lumière apparaîtra. Et la lumière apparaît en Occident. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Donc au moment où nous sommes ici, le pouvoir du corps peut être enlevé. L'enlèvement peut se produire à tout moment. Le message qui devait préparer l'épouse en enlèvement, ce message a été déjà livré. Donc l'épouse est prête pour être enlevée. À tout moment, on peut être enlevé. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous avez compris. L'école est partie depuis l'Est. Dans Matthieu, il dit comme en Orient et se modifie en Occident. Dans Luc, il dit l'Est et se couche à l'Ouest. Et c'est pour le Sud. Gloire à Dieu. Or, l'Ouest, c'est les États-Unis, c'est la carte du monde. Et si tu observes bien, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Tu as produit un grand réveil. Tu as balayé le monde entier. Et il dit, après ce réveil-là, il n'y aura plus de réveil. Mais le seul peuple qui aura encore ce réveil, ça sera l'épouse. Madame Jésus-Christ. Ça sera vous. Ça sera nous. C'est nous qui allons avoir le dernier réveil. Alléluia. Alléluia. À tout moment que je vais arriver, on va nous soit acté. Un nouveau élevé. Et pendant ce temps, le diable aussi acté. Un niveau élevé. La séduction, par la science, par l'évolution. Mais en ce temps aussi, Dieu aussi a cumulé les 7 voix, les 7 anges en une voix, 7 honneurs pour révéler l'épouse, pour la stimuler, pour les alléluia. Qu'elle soit prête pour l'enlèvement. Alléluia. On va se mater. Alléluia. Quelque chose se produit. Jésus est ici. Jésus est ici. Le même Jésus qui a marché en Galilée. Le même Jésus qui est descendu à la Pentecôte. Le même Jésus est dans les bâtiments ce matin. Il est ici ce matin pour vous visiter, pour remplir, pour guérir. Alléluia. Il n'est pas de Jésus qui est plus puissant. C'est pas le même Jésus qui a vécu la côte. Le même Jésus qui a vécu la mort. Le même Jésus qui est vivant, qui a marché dans les âges. Miracle après miracle. Miracle après miracle. Alléluia. Jésus est bonheur. Il a vécu l'eau. Il a vécu l'eau. À travers Moïse. Il a vécu l'eau. Alléluia. Il a pensé à deux dieux. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le même Dieu qui suivait Moïse, c'est le même Dieu qui suivait, qui était Jésus. Alléluia. Dieu a été fait chair, habité parmi nous. Et il est devenu Emmanuel. Dieu a d'abord nous. Maintenant, observez. La
Jésus-Christ est venu aujourd'hui. Même avec Moïse, même avec le Christ, même avec nous. Tu me suis, non? Quand Jésus est venu, la même lumière est avec lui. Quand Jésus montait au ciel, qu'est-ce qu'il a enveloppé? La Bible dit, une nuée le déroba à chapitre 1, verset 9. La Bible dit, les disciples étaient là, ils regardaient Jésus. Tout à coup, Jésus a commencé à monter. Quand il montait, une nuée l'a dérobé. Une nuée l'a avalé. Et puis il est parti au ciel. Et on a dit, il va revenir encore sur les nuées. L'Ancien Testament nous dit, Dieu a parfaitement la nuée. La même nuée qui suivait Moïse. Dans la grande de feu, dans une nuée. Avec un Dieu. Le même hier, aujourd'hui, et pour toujours. Alléluia. La Bible dit, Moïse a vu Christ. Il a vu l'eau de Christ. L'eau du rocher. Il a frappé le rocher. L'eau est sortie. C'était Christ. Dans le désert, c'était Christ. Le serpent derrière, qu'on regardait, il a guéri, c'était Christ. L'eau qui sortait du rocher, c'était Christ. La nuée, c'était Christ. La colonne de feu, c'était Christ. Le même hier, aujourd'hui, et pour toujours, il ne change pas. Il a été chair sur la terre au temps de Jésus. Dieu a été chair. Lui qui était esprit, il a été chair. Quand il avait monté à la mort humilié. Paul allait persécuté. Il a été fou. Dans un chapitre 9, la petite lumière est venue du ciel. Ça l'a frappé. Les poings battaient. La lumière lui a dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Et Paul a dit, la même lumière que Moïse a vue. Moi je l'ai vue. Je l'ai vue. Le même soir, autant de soir, avec le message, autant de soir, la même lumière, la même puissance. Alléluia. Dieu, alléluia, il a ce toi, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dieu le Père, avec les Moïse, avec Abraham, Dieu le Fils, Emmanuel, qui est avec nous, avec Pierre, avec les gens, ils ont marché à lui, ils l'ont touché. Emmanuel, c'est avec nous. Il est maintenant, Dieu, le Saint-Esprit, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Maintenant, c'est le Saint-Esprit. Il descend en vous, il entre en vous, il entre en vous. Et ce matin, le Saint-Esprit de me saisir, il te parler, il te délivrer, il te guérir. Alléluia. Ce matin, il a fait le Saint-Esprit, il a fait le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est ici. Le même Jésus est ici. La même puissance est ici. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il est vivant. Il est vivant. Il y a malheur, n'est pas Jésus. Mais Jésus l'a utilisé pour montrer sa puissance. Il est un instrument comme Paul, comme Pierre, un instrument qui était à utiliser, mais il ne peut pas remplacer Jésus. Parce que ce matin, je vous le dis, le vainqueur de la tombe, il est ici. Il a vaincu la tombe, il a vaincu la mort. Alléluia. Il a vaincu le feu. Autant de Moïse, il a vaincu l'eau. Autant de Moïse, il a vaincu l'eau. Autant de Jésus, autant de comment on dit ça? Les trois je veux. Amen. Donc le chagrin me cher avec le mot. De la fenêtre à droite. On l'a mis dans le feu. Alléluia. Le Dieu, c'est le Dieu du feu, a fait en sorte que le feu, il n'a pas touché les vêtements. Donc il est le Dieu du feu. Même le feu ne peut pas te brûler. Le Dieu du feu, c'est l'eau. Quand il est venu, Jésus a marché sur l'eau. Il dominait l'eau. Jésus, il y avait la tempête, il y avait le vent. Il a dit vent, à la toi, tempête, silence. Il a dit disponible. Mais qui est ce corps
à qui le vent, la tempête, la mer obéissent. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, un cheminement, c'est Dieu. Alléluia, alléluia. Et ce matin, il est ici, il est ici, il est ici, il est partout. Il sent pas sa présence. Jésus est là, il est ici ce matin. Jésus est dans le bâtiment, il vient vers vous, il vient vers vous, il passe ici, il passe là, on ne le voit pas, mais il est là, pour te bénir, pour te guérir. Alléluia. Ce matin, il est là. Il est là. On le voit pas, il est là. Il est là aujourd'hui, il est là. Comment je peux savoir qu'il est là? Par sa présence de vie, il est là. Mon cœur me dit, il est là. Mon cœur me dit, Jésus est là. Je sens sa présence. L'atmosphère du Saint-Esprit, c'est le même Jésus. Il est là. Il est vivant. Il n'est pas mort. Et ce matin, on fait un combat. Si vous restez, si vous restez, si vous démons, si vous liez, si vous sortez, ce matin, alléluia, et le peuple, comment tu as été lié, et le peuple, comment on t'a envoûté, ce matin, sois délivré, au nom de Jésus, je maudis la maladie, je maudis la sort, je maudis l'attaque des attaques, je maudis, je délivré, au nom de Jésus, alléluia, alléluia, tu ne mourras pas, tu vivras. Réponds, je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Quel victoire à droite, dîner à la gauche. Je ne serai pas arrêté. Il est avec moi. Le bouclier, il me couvre. Il est à moi. Il est sombre. Il est vivant. Les ressuscités des morts, il est vivant, il est vivant pour te guérir, pour te sauver, peu importe les liens, les sorts, tout est pris, tout est pris, tout est pris. Au nom de Jésus, acclamez-le, louez-le, louez-le, louez-le. Je ne tiens comme toi, qui est comparé à toi, qui est semblable à toi. Qui peut t'égaler, qui peut te rassembler. Aucun Dieu n'en pas, vous n'avez pas, rien n'est que Jésus a vivant, il a vécu la mort, il est ressuscité ce matin, il est là ce matin. Comment je le verrai? Je vais le sentir dans mon corps, une présence, la chaleur du Saint-Esprit, c'est la ressuscité, c'est le même Jésus. Ce matin, la chasse est prise, la chasse est prise, la chasse est prise. Le feu du Saint-Esprit descend maintenant, il descend maintenant, il descend maintenant, il descend maintenant. Le feu est là, le Jésus est là. Il est là pour te guérir, il est là pour te sauver, il est là pour t'affranchir, il est là pour te délivrer. Jésus n'est pas mort, Jésus est vivant. Jesus.
Yeah.
que tu veux. Alléluia, Jésus. Tout ce que tu demandes, pas que tu as déjà reçu. Mais on pense que nous demandons là ce matin. Dieu t'accordera. Il faut demander quelque chose à mon nom. Je vous l'accorderai. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je l'accorderai. Seulement croyez que cela arrive. Cela arrive sûrement. Ce que je demande ce matin, ça arrive sûrement. Ne fais pas la bouche, pas la Jésus. La chose que tu demandes, ça arrive. Fais encore le temps, fais encore la saison, ça arrive. C'est le problème aujourd'hui. Je vous laisse accomplir. Peu importe les portes qui sont fermées, ces portes sont seules. Les celui qui ouvre, une personne ne peut fermer. Les celui qui ferme, une personne ne peut ouvrir. Le dernier mot de c'est lui qui peut dire pourquoi est fini. Aucun démon ne peut te remplir. Aucun sorcier. Il détient ta vie. Il détient ton honneur. C'est lui qui est la clé de vous. Il est ici ce matin.